Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit Jésus, ressuscité d'entre les morts, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus et aussi notre maman. Chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce jour, nous écoutons comme Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous ». Jésus sait et connaît la douleur dans le cœur des disciples, il connaît la confusion, aussi la tristesse parce qu'il leur a annoncé son départ. Et Jésus sent comment ils se sentent seuls, ils se sentent comme des orphelins. Et cette parole orphelin, elle touche notre cœur. Ne plus avoir de maman, ne plus avoir de papa, ou de n'avoir pas du tout de parents. C'est une situation très très difficile pour ceux qui vivent cette situation, surtout s'il s'agit de petits-enfants. Et les disciples, ils sont comme des petits-enfants. À peine ils ont pu connaître Jésus, à peine ils ont pu s'entraîner avec lui, à vivre avec lui, et déjà Jésus dit « Je vais partir ». Chers frères et sœurs, Jésus sait combien le cœur des disciples peut souffrir. Mais il dit, je ne vous laisse pas orphelins. Alors Jésus, qu'est-ce que tu vas faire pour que nous ne sentions pas orphelins? Alors Jésus ne donne pas une théorie, il ne donne pas quelques paroles de consolation, mais il dit, je vous enverrai et je demanderai le Père de vous envoyer l'Esprit Saint. Alors l'Esprit Saint, c'est pas une force quelconque. L'Esprit Saint, c'est une personne. L'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Trinité. Et Jésus, il avait dit aussi, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, ceux qui vont venir et qui viennent vers nous et qui nous habitent, c'est le Père, c'est le Fils, c'est l'Esprit Saint qui nous habite. Et Jésus, il avait dit aussi, lorsque je serai parti, je vous envoie cet Esprit Saint, il sera une personne, il sera votre défenseur, le paraclet. Il va vous tout rappeler de ce que je vous ai dit. Il va vous rappeler aussi devant les tribunaux, et si vous devez rendre compte de votre espoir, c'est lui, dans l'heure même, qui va vous rappeler, va vous dire ce que vous devrez dire. Chers frères et sœurs, Jésus lui-même, il a vécu avec l'Esprit Saint. Aussi ce temps de séparation de son Père, ces 33 années qu'il était parmi nous, il n'était pas du tout, pas totalement séparé du Père, mais il était accompagné, il vivait dans la force de l'Esprit Saint. Et tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il enseignait, il le faisait dans la force de l'Esprit Saint. Donc Jésus lui-même nous donne l'exemple. Et comme cela, il est aussi une autorité, parce que non seulement il dit quelque chose, il explique quelque chose, mais il parle de son vécu. Donc c'est un témoignage que Jésus donne. Et nous pouvons nous rendre compte à quel point Jésus a pu répondre aux pharisiens, à quel point il a pu rencontrer les gens et sentir le cœur des gens. Et c'était dans la force de l'Esprit Saint que Jésus a pu sentir le cœur des gens qu'il rencontrait, des malades, des personnes qui étaient chargées de forces négatives, qui n'étaient pas libres. Il sentait cette douleur, tout comme il sentait maintenant cette douleur dans le cœur de ses disciples. Chers frères et sœurs, Jésus a dit, si déjà vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à qui le lui demande? Chers frères et sœurs, demandons l'Esprit Saint, demandons ce don, il est déjà là. Mais à nous de nous rendre compte de sa présence, combien il nous habite déjà et nous travaille déjà. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde dans son amour, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je nous souhaite une bonne journée
dans la présence de Dieu lui-même.